Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue la collection de livres de coloriage. Je suis rendue à la deuxième partie qui est dédiée aux livres chinois et aux livres coréens. Donc, la raison pour laquelle je les ai mis dans une autre vidéo, c'est que avec les livres japonais, c'était beaucoup trop. Les livres japonais, on a excédé le 1 heure. Alors, les livres coréens et chinois, il y en a beaucoup moins. Mais il y a quand même beaucoup de colos faits dedans. Ben, proportionnellement à ce que je fais. Et la prochaine vidéo sera sur la semaine prochaine de collection, ce sera sur les autres. En vérité, je voulais faire la vidéo sur les autres avant celle-ci, car elle est plus longue, donc ça fait 2 longues vidéos et une petite courte. Mais j'ai pas retrouvé tous les colos que j'ai fait dans mon propre livre encore, donc le temps que je les retrouve, ben, j'ai dû prendre un peu de retard. Une autre raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo samedi, alors que je m'étais dit de mettre une vidéo à tous les samedis, c'est qu'il y a fait très froid au Québec et c'était impossible pour moi de m'installer à mon bureau pour colorier ou pour tourner des vidéos. Donc j'ai préféré rester au chaud dans mon lit avec ma tablette pour pouvoir dessiner, ce qui explique pourquoi je n'ai pas beaucoup colorié. Donc on y va. On va commencer par les livres coréens. Donc au total, il y a 10 livres chinois et coréens. Et pour 4 chinois et 6 coréens, donc vous voyez qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup par rapport aux livres japonais. On commence. Comme d'habitude, je ne mettrai pas les liens des livres en barre d'infos. Je peux toujours vous aider à chercher un livre si vous en avez besoin. Les livres chinois sont plutôt sur AliExpress, les livres coréens sur Book Depository. Mais si vous n'arrivez pas à trouver le lien, je pourrais vous le fournir si le livre est toujours disponible, car il y a quelques livres qui ne le sont plus. Donc le premier, c'est, je vais rapprocher la caméra un petit peu, c'est le Socks Goblin de M.M. Sovo, il me semble. C'est un tout petit livre, vraiment minuscule. Vous voyez, la taille n'est pas gigantesque. C'est vraiment un livre en format poche. Celui-ci n'est plus disponible sur Book Depository. Vous pouvez l'acheter sur Decomade ou sur Etsy à des prix un peu plus chers que ce que j'ai pris sur Book Depository, mais il ne l'est plus, donc ça ne sert à rien d'aller chercher là. C'est un petit livre qui est en fait une espèce d'histoire qu'on suit à travers les mises en couleur. La première partie, ce sont les mises en couleur de l'artiste. Donc, il y a tous ces dessins-là dans le livre. Et il y a Et ensuite, on a les coloriages. Donc là, on a toutes les versions couleurs. Je trouve vraiment joli. Et moi, honnêtement, c'est ça que je référencie lorsque je les mets en couleur. Parce que je les trouve vraiment belles comme ça. Bien sûr, je fais plus de dégradés, plus de travail d'ombre, mais c'est ce que je prends comme couleur. Alors, dans la partie de mise en couleur, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait cette double page qui était pour le Pack-Pack-Up, il me semble, pour thème féerie avec des personnages qui ne sont pas humains. Donc ici, il y en a un bonhomme avec des petites oreilles de chien ou de loup, je sais pas trop. Et sa petite fille, c'est la même chose. Elle est plus humaine. Mais honnêtement, cette double page-là, je l'adore. J'ai vraiment aimé la faire. Ce livre-là, c'est vraiment du pur bonheur et j'ai vraiment hâte d'y retourner pour faire cette page-là avec Luxi, de la chaîne Luxi Art. Je vois que mon livre commence un peu à souffrir. J'espère qu'il ne va pas se décoller. Donc, on dirait que oui. Ah, on dirait que oui. Donc, je vais devoir mettre du tape, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai fait d'autres dedans. J'ai fait la petite maison, la petit bloc appartement avec les lumières allumées. Ça n'a vraiment pas été difficile à faire, puis c'était correct. C'est pas le coloriage le plus impressionnant, mais il était mignon, puis ça permet d'avancer le livre. J'ai fait aussi les petites vignettes de voyage avec le train qui se déplace à travers les époques, pas les époques, mais les périodes de la journée. Donc, le matin, l'après-midi, le soir et les différents paysages qu'il traverse. J'ai aussi fait, dans la deuxième partie, c'est une partie plus sur les contes.
Et j'ai fait celle-ci, toute simple, toute petite, toute mimi. J'ai ajouté les arbres dans le fond parce que ça n'y était pas. Et je l'aime beaucoup, c'est mignon, puis ça m'a donné le goût d'avancer ce livre, mais tu sais, j'y vais vraiment quand ça me tente. Des fois, ça me tente pas, donc j'y vais pas. Mais là, ça me tente vraiment d'y aller pour faire cette page-ci. Et je suis vraiment triste que le livre commence à un peu en morfler, même si je ne le manipule pas beaucoup. En haut, c'est très solide, mais en bas, j'espère juste qu'il va tenir le coup. Je mettrai du tape pour ça. Donc, c'est le Sox Goblin de M.M. Sauveau. Il me semble que... je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais trouvé le nom de cette personne. Mais bon, un super beau livre. Le papier est un peu texturé, mais un super beau livre. Puis moi, honnêtement, c'est un coup de cœur assuré que j'aime énormément. Ensuite, un de mes livres les plus avancés. Je pense que c'est mon deuxième livre le plus avancé de toute ma collection avec le mien. C'est Mystica de d'Adagio, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le papier, j'aime l'expérience à chaque fois que j'y retourne. Donc, lui aussi, il est un peu morflé. Lui, il vient avec petit set d'autocollants. Bon, je les enlèverai pas, là, je les laisse ici. Et lui, je l'ai bien utilisé. Dites-moi aussi si le son est bien, parce que j'ai beau essayer de jouer avec les paramètres de ma caméra, le son n'est pas optimal comme j'aurais voulu. Il n'était pas mauvais, donc je l'ai gardé. Donc dites-moi si le son est quand même bien, mais j'ai essayé de jouer avec et ça ne fonctionne pas et ça m'a pris la tête, pris les nerfs. Donc j'ai décidé de filmer comme ça. Donc dans Mystica, la particularité de ce livre, c'est qu'on a des mises en couleur. Moi, j'ai la version hardback première coréenne, la bleue. Mais il n'existe plus comme ça. Il existe maintenant dans une version rose. Donc, celui que vous trouvez sur Book Depository, c'est la réédition en rose. Donc, c'est exactement la même édition, mais en softcover rose. Vous avez une version sur Amazon Japan qui est brune, qui est aussi intitulée Mystica. Celle-ci, c'est la japonaise, et la japonaise, elle est recto seulement. Et vous avez une version chinoise qui s'appelle Muses, que je ne recommande pas du tout. Apparemment, le papier n'est pas bon. Souvent, ça arrive tout abîmé. Donc, je ne recommanderais vraiment pas d'acheter la version Muse AliExpress, mais de plutôt d'acheter soit la coréenne sur Book Depository en rose, ou si vous voulez utiliser des feutres à alcool, allez avec la version japonaise sur Amazon Japan. Alors, donc, on a les mises en couleur de l'artiste d'Adagio au tout début. Et ensuite, on a les portraits sur le papier un peu particulier du Mystica. Moi, j'ai appris à le dompter, mais il est assez particulier, il est assez lisse. Je pourrais pas dire pour la version coréenne rose, mais pour la bleue, elle est comme ça. Et apparemment, le papier japonais n'est pas du tout le même. Ce n'est pas du tout la même expérience. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et apparemment, Muses, le papier n'est pas bon. Alors, pour celle-là, j'ai quand même squatté mon livre comme il faut. Je vais remettre un petit peu plus haut comme ça. Donc, j'ai commencé par cette double page, même si c'est pas une double page. Les couleurs sont ressemblantes. Donc ici, c'est plus violacé. Ici, c'est plus rose. Je l'ai fait en 2021. Les deux en 2021, je pense une après l'autre. J'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, je voulais faire des cheveux plus foncés, mais je trouvais que violet comme ça, c'était super beau, avec un ton assez blanc, vampirique, avec les bijoux en grenat sur du métal foncé un peu brossé. J'aime vraiment beaucoup l'effet. Je me rappelle, j'avais cherché des photos de maquillage vampirique pour faire son visage. Pour celle-ci, je suis allée avec des cheveux bruns très très doux, avec un vêtement blanc, un fond jaune, rose crémeux. Et sur le fond rose, qui est tout au crayon, ben, j'ai dessiné des petites fleurs avec un stylo gel blanc ou un Posca blanc, je ne m'en rappelle plus, pour faire une petite décoration. Je trouve que c'est mignon. J'ai les deux, je les ai fixés, donc ils sont très lisses quand je mets mes mains, mais sont bien protégés. Je m'assure toujours que mes colos recto seulement soient protégés avec du fixatif. Donc ça, c'était ces deux-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Elle aussi, c'est en 2021. Donc, le 2021, c'est l'année où j'ai squatté le Mystica. 2022, je l'ai un peu mis de côté, mais j'aimerais ça y retourner. Donc, j'ai un duo prévu avec Zazu
dans ce livre pour continuer à l'avancer un petit peu. Je suis quand même rendue à 25% du livre, donc j'ai envie de continuer à l'avancer. Donc pour elle, même chose, j'ai voulu faire des cheveux plus foncés. Je trouvais que c'était beau comme ça, donc je les ai gardés. J'ai fait une petite robe bustier rouge et j'ai gardé le fond blanc avec juste un petit peu de poudre en rose au crayon et la feuille en vert comme ça, ça vient donner une autre couleur au dessin. J'ai pas fait de fond, j'ai ajouté les petites étoiles noires. Je trouve que c'était vraiment beau plutôt que faire un fond tout coloré. J'ai juste fait ça, la petite poudre et puis les petites étoiles noires. J'aime beaucoup ce colo, même s'il est très 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 simple. Il fait son effet, donc voilà, je dirais pas plus que ça. Lui, je l'ai fait en duo avec Manga Colo sur Instagram. Je me rappelle que j'avais fait aussi les deux autres en duo. Celui-ci, c'était avec Hazel Usagi Colors, puis celui-ci, c'est avec Johanna Colo. Donc ça, c'était pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci l'année dernière, donc 2022, en avril, en trio avec Zazu et Camille Coloriage. Donc lui, il a été vraiment long, surtout les fleurs en arrière, mais j'ai vraiment, vraiment aimé le faire. Puis je pense que c'est le papier qui est vraiment hyper plaisant à travailler. J'aime beaucoup ce papier. Donc chaque fois que je vais dans le Mystica, je sais que j'ai du plaisir à les faire, même si des fois j'essaie de varier un peu les couleurs parce que j'essaie de leur donner des cheveux de couleurs différentes à chaque fois. Bon, celle-ci c'est violet, violacé noir, l'autre c'est violacé noir, ça c'est brun pâle, elle c'est brun un peu plus soutenu, etc. Donc j'essaie de varier les couleurs de cheveux pour que ça soit intéressant à regarder et que ce soit pas tout le temps les mêmes couleurs. Donc celle-ci je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai fait cette poupette-là, celle-ci, elle est blonde avec les yeux bleus. J'ai fait le tutoriel pour les yeux sur mon compte Instagram. Quand vous allez en story à la une sur mon profil, vous pouvez trouver la petite séquence explicative pour les yeux ici. J'aime vraiment beaucoup l'effet. J'aime beaucoup la boucle en rose, les cheveux très très poudrés. Vraiment celui-ci, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Puis je trouve que les cheveux blonds, ils sont vraiment bien faits. Donc je suis vraiment contente pour celui-là. Lui aussi, c'était 2021. Ensuite, j'ai fait celle-ci en trio avec Colomili et Alia Art Therapy. Maintenant, Alia Art, elles ont fait des versions complètement différentes. Moi, je suis allée vraiment palette vintage avec du caramel. C'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup. Je l'ai bien aimé. Bon, c'est pas mon préféré du livre. Mais j'ai adoré faire les yeux. Moi, j'adore faire les yeux et les visages, mais vraiment leur donner la vie quand on met le stylo gel blanc, les couleurs, tout ça. C'est ce que j'aime le plus dans le visage. Ensuite, le reste, ça n'a pas été excessivement difficile et le fond a été fait tout au crayon de couleur. Donc, tout dans ce livre est fait au crayon de couleur. J'utilise pas d'autres matériels. Ensuite, celle-ci, c'est mon duo avec Zazu qui est prévu. Je remets le papier parce que je n'ai pas eu l'occasion de la fixer avec le froid. Ensuite, j'ai fait cette poupette qui doit être ma préférée dans le livre. Celle-ci, je l'aime énormément. La fille aux yeux verrons. Celle-ci aussi, c'était un duo. Je ne me rappelle plus avec qui. Il me semble que c'était avec Hazel Usagi Colors aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait avec les cheveux bleus, le fond bleu, avec les petites bulles de lumière qui viennent refléter sur les cheveux, la robe un peu rose poudrée, le beau maquillage tout doux et le fait que les yeux reflètent un peu les couleurs dans le colo, un œil bleu pour les cheveux bleus et un œil jaune un peu pour les lumières. Et je trouve que c'est vraiment un de mes plus beaux dans ce livre et vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Lui aussi, ça a été fait en 2021. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Bon, je l'ai partie un petit peu. J'ai fait celle-ci. Celle-ci, c'était en duo l'année dernière avec Camille Coloriage. Elle a fait une version très glacée. Et moi, j'ai fait une version plus rose poudrée. La Saint-Valentin approchait, donc j'avais envie de faire quelque chose de très rose. Je l'aime vraiment beaucoup. C'était pour
contrasté avec la version d'après, parce que j'ai fait le double aussi. Je l'ai fait très poudré avec des yeux bleus, un maquillage très pâle, des cheveux très très pâles et excessivement difficile de faire des cheveux comme ça. Ça n'a pas l'air du tout, ça a l'air très très facile, mais ce ne l'est vraiment pas. Pour pas que ça donne un effet gris vieux, mais vraiment gris fancy, mode, fashion. Ça a été vraiment très difficile. En plus, il y a le grayscale qui était difficile à appréhender en dessous pour faire des cheveux pâles. Parce que pour faire des cheveux foncés, ça va bien, mais pour faire des cheveux pâles, ce n'est pas le même coup de crayon qu'il faut. Et ça a été plus difficile que prévu. Honnêtement, j'en ai galéré pour faire des cheveux pâles comme ça. Mais je pense que je vais refaire l'expérience. Peut-être pas dans Mystica, mais dans un autre. Ou sur un de mes dessins. Parce que j'adore les cheveux blancs comme ça. Là, puis je trouve que c'est super beau. Mais c'est du travail. Dans le Mystica, c'est du travail. Pour les effets blancs, je trouve que tout va bien ensemble. C'est très très pâle. Pourtant, le colo n'a pas l'air fade. Donc, une réussite pour moi, je trouve. Et ensuite, j'ai fait lui, que j'aime vraiment beaucoup. Et lui, à la caméra, il ne paraît jamais comme il est. Parce que il y a l'effet de lumière par-dessus. En plus, elle a l'air très blanche, mais elle n'est pas comme ça. En vrai, elle est un peu plus pêche, plus ben, couleur peau normale, mais à la caméra, il ressort jamais bien. J'ai beau essayer, prendre la photo, prendre le ça marche pas. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Lui, c'était vraiment le colo du Mystica qui m'a pris le plus de temps. Parce que ça m'a pris un bon 3 semaines, un mois, alors que les autres me prennent 3-4 jours. Euh, mais je l'adore. Je voulais faire un peu satine, mais je trouvais que les cheveux étaient trop rosés. Donc je me dis, oh, laisse faire l'idée de satine dans Moulin Rouge et vas-y avec des cheveux plus rouge rosés. Et j'adore ce que j'ai fait, honnêtement. Le fond, tout est au crayon. Tout est au crayon. Puis les fleurs, je me suis inspirée de photos de lotus pour réaliser les fleurs. Et l'effet bokeh, vous avez 2 effets bokeh sur ma chaîne. Vous avez un avec les crayons et un avec les feutres plus crayons. Ça, c'était vraiment effet bokeh juste au crayon qui m'a pris un temps fou. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Puis je trouve que ça va bien avec tout le reste. Les perles qui sont violacées noires. Bon, on dirait que c'est la couleur que j'utilise le plus dans mes colos. Mais j'aime trop faire cet effet-là. Alors je le fais souvent. Puis ici, ça fit bien. Le maquillage de la mademoiselle n'est pas le même que celui de l'autre côté. L'autre côté, il était beaucoup plus glossy. Et lui, il est beaucoup plus mat. Je trouve que ça ajoute quelque chose de nouveau. Ici, elle a l'air un peu plus disons, pas cruelle, mais plus sérieuse, alors qu'ici, elle a l'air vraiment toute innocente. Donc, voyez qu'avec des différentes couleurs, puis dans différentes ambiances et différents styles, on est capable, à partir du même dessin, d'avoir 2 effets complètement différents, tout aussi valables l'un que l'autre. Donc, lui, je l'aime vraiment beaucoup, même s'il a été très, très long à faire. Ensuite, je suis rendue à presque 20 minutes de blabla avec 2 livres. Waouh! Les autres, il n'y a pas grand-chose de fait dedans. Ensuite, j'ai fait celle-ci, qui était la première que j'ai fait dans le Mystica. C'est la première avec laquelle j'ai appréhendé le papier de ce livre et honnêtement, j'ai adoré. J'avais commencé par les fleurs. Ce n'est jamais mon habitude. Je commence toujours par le personnage. Mais là, j'ai commencé par les fleurs pour appréhender le papier et j'ai vraiment aimé. J'ai compris comment travailler ce papier. Et ensuite, j'ai fait les cheveux, les cheveux de la fille, je les kiffe. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Je sais pas si à la caméra on voit bien, mais c'est vert avec des reflets jaunes, mais il y a du bleu et du rose dedans. Donc, je sais vraiment pas comment j'ai réussi à faire ça, mais ça donne un effet de cheveux verts lustrés. Vraiment super beau, avec les petites touches de rose et de bleu dedans. Elle est super beau. Honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Mon seul regret, c'est d'avoir fait les ongles verts. J'aurais dû les faire roses comme la robe, mais c'est pas trop grave, là. Il est beau pareil. Et j'aime beaucoup le rose que j'ai fait sur la robe de la mademoiselle. Et le dernier dans le livre que j'ai fait, ben, c'est la page d'après. C'est celui-ci. Lui aussi, c'était un trio avec Hazel Usagi Colors, il me semble. Et non pas Manga Kolo, Karoku Colors, qui ont fait des versions tout à fait différentes. Moi, je suis allée avec jaune et un peu gris violacé. On ne voit pas avec les reflets là.
Mais j'ai vraiment aimé le faire. Puis je trouve ça très drôle que Dallaccio avait fait je l'avais pas vu sa version à Dallaccio, l'artiste, et elle avait fait exactement les mêmes couleurs. Donc je suis comme, ah ben, je suis pas dans le champ de patates, hein. Fait que non, je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai hâte de faire la version d'à côté. Je voulais la faire avec du bleu marine pour celle-ci. Mais celle-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, c'était Mystica. Euh, c'est mon deuxième livre le plus avancé, puis je l'aime énormément et j'ai hâte de retourner dedans. Juste que mes livres vont pas tomber. Ensuite, un dont je vous ai fait la présentation très récemment, qui s'appelle le Happy Time Workbook Series. Honnêtement, je ne sais pas si c'est ça son vrai nom, mais moi, je l'ai intitulé comme ça parce que je ne sais pas lire ça. C'est un livre de Talby que j'ai présenté très récemment, que j'adore. C'est vraiment un coup de cœur foudroyant, ce livre. Talby, qu'on peut retrouver sur sa chaîne, sur son compte Instagram. Fait beaucoup, beaucoup de dessins avec de la nourriture. Donc, si vous êtes gourmand, c'est un livre pour vous. Donc, je vais vous le présenter un petit peu parce que je l'ai déjà fait il y a très récemment. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne. C'est un livre de nourriture. Donc, on a la mise en couleur de la nourriture à côté et on a l'étage de l'autre côté pour les colorier. Donc, vous voyez qu'on a toutes sortes de plats. Donc, ici, on a des petits gâteaux, des onigiri, de la crème glacée, des croissants, du pain, des sandwichs, des hamburgers, de la boisson gazeuse, des frites, la pizza. Puis ensuite, on a les compositions plus complexes. Donc, on commence, plus on avance dans le livre, plus ça se complexifie. Ici, on a des petits sundaes en forme d'animaux. Elle jumelle beaucoup la nourriture avec les animaux. Puis c'est vraiment trop mignon. Donc là, on a le sundae avec les petites madames qui s'envoient des messages. Là, on a le prince, la princesse, le steak, le spaghetti. On a la madame avec sa longue traîne dans le hot dog. Pizza avec petite madame dessus. Puis là, on va avoir les animaux. Là, on a juste des bonhommes. Là, il y a des animaux aussi. Des petits ours avec des pancakes en forme d'ours. Des oiseaux et des boboules comme des fraises avec toutes sortes de petites douceurs. Bon, celui-ci que j'ai déjà fait, donc je vous montrerai pas ma version. J'ai repris les couleurs ici. Vous la verrez dans ma vidéo de coloriage terminée à la fin du mois de février. Et ainsi de suite. C'est un livre de ce genre-là. La présentation est au complet sur ma chaîne. Et c'est vraiment une pépite sans nom, ce livre. Vraiment magnifique. Seul bémol que je n'ai pas pu, parce que j'ai fait ma présentation sans voix, juste avec petite musique. Le papier est très, très, très texturé, très, très épais. Donc, je ne sais pas si vous le sentez. Mais il est très épais, très texturé. C'est un papier qui conviendrait plus à l'aquarelle qu'à mon avis, que les crayons. Donc, je sais peut-être que si j'essaie les crayons, ça serait un effet granuleux. Et moi, j'aime pas l'effet granuleux. Donc, c'est pour ça que je numérise tous les dessins sur du meilleur papier, sur mon papier, pour avoir du plaisir. Parce que je ne colorerai pas du papier granuleux comme ça. Ça, je sais que je n'y prendrai pas de plaisir. Donc, ça, c'est le Happy Time Workbook Series par Talby, que vous pouvez trouver sur Book Depository. Tout à fait accessible. Je mets ça par terre. On continue. Ensuite, on a le Girl with Flowers, qui lui a une résurgence de popularité ces temps-ci. Grâce entre autres à Morgane et à Audrey. C'est un livre que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, même si j'ai pas eu l'occasion de beaucoup colorier dedans. C'est un livre avec des compositions florales. Il y a eu 3 volumes. Je trouve que le plus beau, c'est le 3e. J'aimerais ça l'avoir éventuellement. Le 2e, un peu moins. Il me plaît un peu moins. Mais il n'est pas encore sur Book Depository, donc j'attendrai. Et s'il n'y est pas, bon, c'est pas la mer à boire. J'ai fait le premier en duo avec Audrey Mogg. J'ai adoré la faire. Elle a fait une version un peu plus foncée. Et moi, j'ai fait une version une petite poupette pâle. Mais en gros, le colo se ressemble quand même. J'ai vraiment aimé la faire. J'ai pas suivi, contrairement à mon habitude, ce qui est à côté. Dans ce livre, je sais pas. Quand ça me tentera de refaire, je le referai. Quand ça me tente pas de le refaire, je le referai pas. Ici, Audrey a fait une version absolument incroyable. C'est à tomber par terre tellement c'est beau.
Je trouve que le papier, il est un peu particulier. Je l'aime pas tant que ça. C'est pas le pire papier, mais je pense que c'est ça qui me rebute un peu d'y retourner. Mais c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, puis j'aimerais ça en faire plus. Puis justement, elle m'a donné le goût de faire celle-là. Donc peut-être que je ferai celle-là éventuellement, mais vraiment un livre splendide. Morgane l'a présenté dans une de ses dernières vidéos. Et allez y jeter un coup d'œil parce qu'il vaut vraiment la peine. L'artiste c'est Yuan Yuan, il me semble. Je sais pas trop comment ça se dit là. Mais Yuan Yuan. C'est écrit au début du livre. Donc le Girl with Flowers ou un nom de ce genre-là que vous pouvez trouver sur Book Depository quand même de façon accessible. Par contre, les deux autres volumes ne sont pas encore dessus. Ensuite, le Zipsy Coloring Book, celui-ci par Zipsy, c'est le nom de l'artiste. C'est Temperature of Love. Lui, c'est un livre avec seulement le même couple de bord en bord du livre. Donc, c'est ces deux personnages-là dans toutes sortes de situations de couple, que ce soit un peu à la maison ou un peu plus intime ou à l'extérieur. Donc, si vous n'aimez pas colorier les personnages, ne prenez pas ce livre. C'est un livre de ce genre-là où on a une mise en couleur à côté et on a le dessin à côté. Mais pour les deux premiers, je pense que pour présenter les deux personnages de son livre, elle a décidé de les faire comme ça, mais tout le livre n'est pas agencé comme ça. Donc on a la mise en couleur ici et le dessin de l'autre côté. Donc dans tout le livre, c'est composé comme ça. Donc des fois on a un personnage, des fois on a les deux. Donc ici on a la mise en couleur, ici on a le dessin. Et honnêtement, le papier est très bien, je l'aime beaucoup. J'en ai fait un dedans. Pour la raison pour laquelle j'ai pris ce livre, parce qu'au début je voulais pas, c'est que je trouvais que les couleurs étaient vraiment intéressantes pour faire des effets particuliers. Il y a des images avec des effets de lumière comme ceci que j'avais vraiment envie d'essayer de faire au crayon pour aller me challenger un petit peu. C'est pour ça que j'ai pris ce livre, parce que colorier les mêmes personnes d'un bord puis de l'autre, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon. Comme par exemple celui-là, faire les effets qu'il y a sur le lit. J'ai trop envie de le faire. Même chose ici avec les plantes. J'en ai fait un. J'ai fait cette mademoiselle-là dans les fleurs de cerisier. J'ai pas été capable de reproduire exactement ce que j'ai fait ici, mais j'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve qu'elle ressemble un peu à Momo Girl, qui est justement le livre d'après. Mais je l'aime bien, puis j'ai hâte de retourner dans ce livre. Je pense que mon objectif serait d'en faire un par année. Je serais contente d'en faire un par année. Genre celui-là, j'aimerais bien le faire pendant l'été. Mais c'est un livre quand même difficile d'approche parce que les dessins ne sont pas simples. Puis si on a la version à couleur à côté, elle n'est pas si facile que ça à reproduire. Donc, mais il est vraiment beau, puis je regrette pas de l'avoir. Lui aussi, vous pouvez le trouver sur Book Depository. Ensuite, le dernier livre coréen, c'est le Love Letter de Momo Girl. Honnêtement, Momo Girl, je trouve que c'est trop foncé. Et le seul que je voulais avoir, c'était lui, parce qu'il y a les personnages masculins dedans. Je suis un peu folle pour ça. Dès qu'il y a des personnages masculins, ça me tente, mais juste des filles, ça me tente pas. Donc, dans lui aussi, on a des mises en couleur. Et lui, c'est plus en mode de bullet journal, où on a des pages pour écrire, plus que pour juste colorier. C'est pas juste un livre de colo, donc c'est une espèce de magazine, pas magazine, mais journal illustré. Celle-là est vraiment trop belle. Ça, c'est ma préférée. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai acheté le livre, juste pour cette image-là. Puis je l'ai toujours pas faite. Donc, très très beau. C'est un genre de mix entre les deux premiers, le prune et le vert. Donc, il y a des images qu'on voit dans les deux autres. Mais il y en a des inédites, comme celle-ci, il me semble, celui-ci, celle-là. Je pense qu'ils sont pas dans les autres, mais je pourrais dire des bêtises parce que je les ai pas. Et là, ensuite, on a les mises en couleur, les pages à colorier. C'est très grayscale, c'est pour ça que je pense que je suis pas allée. J'aime pas le grayscale, mais j'aime pas ça. Mais je voulais faire une exception pour ce livre parce qu'il commençait à me plaire beaucoup. Mais regardez, ça c'est trop pour moi, ça c'est trop pour moi. Donc je trouve un moyen de l'appréhender. Déjà, ça c'est mieux. Ça c'est un peu trop pour moi. Ça, je trouve que le dessin est un peu grossier par rapport à la mise en couleur. Ça passe encore. Mais non, je trouve que il m'a déçu un peu lorsque je l'ai reçu. Je pense que c'est ça. Il m'a déçu un peu, ça c'est trop beau, mais c'est très 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 foncé.
Même chose ici. Tu sais, je peux pas mettre ma patte de couleur, ça passe encore. Mais c'est pour ça que je pense que j'y vais à reculons dedans, là, parce que c'est très foncé. Et moi, je n'aime pas ça. Je préfère le faire moi-même. Celle-là est trop belle. Donc, c'est un peu un mix-up de plein de Momo Girl ensemble. Mais je trouve que c'est trop foncé, puis c'est ça qui me bloque dans ce livre. Mais il est vraiment beau, et lui aussi, on peut l'acheter sur Book Depository. On passe au livre chinois. Donc, le premier livre chinois, c'est The Magic of Lines de je ne sais pas trop qui, Yo Yi. Celui-ci, c'est pas un livre de colo, c'est un livre de dessin. Donc, c'est un livre pour apprendre à dessiner et apprendre à ancrer particulièrement. Donc là, on a vraiment la structure des livres chinois là, qui se détachent assez vite. Et c'est un papier très, très, très glissé, lisse, glacé, pas glissé, glacé. Mais on peut glisser dessus. Là, on a le matériel. Et ce que j'adore de ce livre, c'est les dessins qui sont ici. On a une section où on apprend à dessiner des fleurs. Ensuite, on a une section pour dessiner des animaux, me semble. Des petits animaux. Ensuite, on a la section pour dessiner les personnages. Donc, characters, les personnages. Et à la fin, on a la section pour tout mettre ensemble. Donc, si je regarde tout ça ici, Comprehensive Chapter. Donc, ça, c'est pour voir si on a tout compris. Et c'est des compositions complètes avec des animaux, des personnages, des fleurs et tout ce que vous voulez. Et on a le étape par étape pour pouvoir arriver à dessiner quelque chose de ce genre-là. Honnêtement, c'est un magnifique, magnifique ouvrage si on aime dessiner. On a le projet et on a toute la réalisation. Ce livre-ci, je ne l'ai pas pris par hasard. Je le trouve absolument splendide. Il y en a deux dans la collection de Magic of Lines. Il y a lui puis il y en a un autre. Mais c'était vraiment lui que j'aimais. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que moi, je numérise les dessins. Je les numérise pour les réimprimer sur mon papier. Pour les colorier. J'ai pas eu l'occasion d'en colorier un encore. Mais c'est parce que je trouve les dessins absolument impressionnants. Donc les premiers sont assez simples. Mais c'est vraiment pour les derniers que je l'ai pris. Donc ça, c'est trop beau. Ça aussi, ça c'est assez simple encore. Mais lorsqu'on arrive à la Comprehensive Chapter, ben on a quelque chose qui est trop joli comme ça. Puis, il y a l'autre aussi. Donc tous les projets, donc celle-ci est un peu simple. Et plus on avance, plus ça devient des trucs de malade. Genre ça, c'est magnifique. Avec le petit lapin. Puis on a les prochains, on a celui-ci. C'est trop joli, trop, trop, trop joli. Puis je pense qu'avec lui, ça va être feutre à alcool. Donc ça, qui est absolument magnifique. Celui-ci, qui est magnifique aussi. Donc, c'est tout et ça. Et à la fin, on a des dessins de l'artiste. Donc, on n'a pas la réalisation. On a juste les dessins. Donc, pour moi, ça me suffit, honnêtement. Mais c'est absolument incroyable. Donc, ceux-ci sont plein de pages comme ça. Ça, c'est la couverture. Puis, on a aussi de l'autre côté celle qui est un peu plus... qui est couchée dans son coussin. C'est incroyable. Vraiment, absolument splendide. Et j'ai vraiment hâte... d'essayer d'en mettre en couleur dans ce livre-là. Le prochain livre chinois, c'est un de Dada Mao. Quelle serait une collection de livres asiatiques sans au moins un livre de Dada Mao? Dada Cat, Dada Mao, peu importe comment on l'appelle. Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille, mais regardant le style, je pense plus que c'est une fille. Donc celui-ci, c'est le Costume Party ou le Costume Ball. Trouvable sur AliExpress. Tous les livres chinois sont trouvables sur AliExpress, à part un, le dernier. Donc, lui, il vient avec un poster un peu inutile parce qu'on n'a pas de mise en couleur dessus. Là, on a comme ça, avec ces affaires-là quand on était petit pour coller les vêtements sur les femmes, les petites filles. Donc, on a les robes en autocollant pour s'amuser à les coller. Bon, moi, j'ai pas 5 ans pour faire ça, là. Je les trouve beaux, puis je les laisse comme ça. C'est un livre hyper impressionnant.
hyper impressionnant. Puis je pense pour ça qu'on le voit pas beaucoup par rapport à Flowers and Sweet Girls, qu'on voit beaucoup plus parce qu'il est plus facile à envisager. Celui-ci, il est vraiment, vraiment plus difficile. On a la robe à côté et on a une mise en scène avec un personnage qui porte la robe. Et honnêtement, c'est ça pendant tout le livre. C'est des robes absolument splendides et moi, j'adore ce genre de choses. Et les dessins sont absolument écœurants, magnifiques, magnifiques, mais très difficiles à envisager. Sur tous les fonds, pour faire quelque chose de vraiment beau. C'est pas évident du tout. Genre le chandelier, les dorures, le truc ici, la robe. C'est pas évident du tout à mettre en couleur. Et honnêtement, je ne colorie pas dans ce livre parce que, un, c'est très, 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 très compliqué. Mais deux, regardez, il y a la Pompadour en arrière là. C'est la Pompadour. Ça, comment on veut colorier la Pompadour petit comme ça? Je sais pas là, mais moi, je peux pas. Je peux pas. Mais c'est très compliqué et deux, le papier est horrible. Mais le papier est vraiment horrible, donc je suis obligée de numériser les dessins sur mon papier. Je vais vous montrer ce que j'avais fait pour pouvoir faire quelque chose avec ça parce que le papier, je le déteste. Mais vraiment, je le déteste. Donc, j'ai essayé, puis ça ne m'a vraiment pas donné un résultat probant. Et c'est pour ça que je ne colorie pas dans ce livre tant que ça. Parce qu'il est très, très imposant. Je sais que j'en ai pour beaucoup. Lui, j'ai envie de le faire. Je sais déjà comment j'aimerais ça le faire. Mais c'est des robes absolument splendides. Mais vraiment splendides. Donc, dans celui-là, j'en ai fait un que j'avais commencé dans le livre. J'avais fait la Meiko. J'avais commencé par ça, mais honnêtement, le papier, il prenait plus rien. J'étais pas capable de faire ce que je voulais. J'étais pas capable de faire les couleurs que je voulais donner. Puis je trouvais ça trop difficile à se battre. J'avais aucun plaisir à me battre avec ce papier pour arriver à faire ce que je voulais faire. Donc, j'ai laissé faire. J'ai trouvé une image. J'ai trouvé ce dessin sur Pinterest et je l'ai réimprimé. Et là, j'ai pu le faire comme il faut, comme j'avais envie. Et c'est un trio avec Manga Colo et Kraki Colo pour faire cette Meiko slash Shoiran slash Geisha décidé. Techniquement, c'est une Meiko apparemment, mais moi, je l'avais faite plus Oiran. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai faite en violacé, le fond en gris. J'avais fait exactement la même chose que dans mon Takuchi Art, là, où j'avais fait le fond exactement de la même couleur. Le fond, les dorures sont avec du stylo, non, c'est du feutre à l'huile doré. Même chose pour ça ici, là. Puis, j'ai adoré le faire, mais c'était très, 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 très long. Envisager de faire tous les petits détails, l'effet art sur les objets, etc. C'est une base de feutre à alcool, mais ça a été vraiment très, très, très long. Faire la peau blanche, poudrée, etc. C'est ça que je voulais faire ici. Mais j'ai pas pu faire ce que je voulais là, mais ici, oui. Donc, je suis vraiment contente de cette réalisation-là, que je trouve vraiment réussie. Même si ça n'a pas été évident de devoir recommencer à faire un colo alors qu'on était quand même avancé. Donc voilà pour ce livre-ci que vous pouvez aussi trouver sur AliExpress. Costume Party de Dadama. Le prochain, c'est un autre de Dadamao. C'est le Coloring Book of Sweet Princess. Que Luxie a aussi présenté sur sa chaîne. Lui vient avec deux petits dessins. Et lui, un peu mitigé. Parce que la plupart des dessins sont déjà... La moitié est déjà mis en couleur. Passe encore, mais là en plus ils ont changé les lignes de couleur, puis les yeux sont faits, le maquillage est fait, il y a des éléments qui sont tous faits, puis des fleurs qui sont faites. Tu sais, je trouve ça dommage. Tu sais, j'aurais voulu avoir plus de liberté dans ma mise en couleur que même me faire imposer du line bleu. Donc si j'aurais voulu faire la robe en rose, ça fonctionne pas tant avec le line bleu. Si je voulais faire des cheveux verts, ben ça fonctionne pas avec son line jaune, etc. Donc, ça brime beaucoup la liberté créative. Puis ça, je trouve ça dommage. Je comprends pas pourquoi il l'a fait. Ou elle l'a fait. Je sais que dans un petit set de cartes, elle l'a fait aussi.
Mais ça me dérange pas parce que je les achèterai pas. Mais ça, je trouve ça vraiment dommage de nous brimer comme ça en tant que coloriste parce que ça, une partie est faite, ça sera pas ma mise en couleur à moins que je recommence par-dessus. Mais bon, regardez, il y a une petite noix au beau milieu faite, je comprends pas. Tu sais, le curé est pas fait, mais la noix est faite. Bon, c'est moi qui chiale. Et en plus, la mise en couleur à côté est faite, comparée à l'autre livre, vous pouvez la faire. Donc là, je trouve que c'est vraiment dommage. Pourquoi ils nous imposent autant de parties colorées? Regardez, tout le matelas est fait, là, tout le satin velours en arrière est fait. Donc, il faut s'agencer à cette couleur-là, etc. Bon, c'est des ciseaux qui sont faits aussi, là. C'est des ciseaux, ça? Oui. Donc, pourquoi? Ça, je sais pas. Puis ça m'attriste un peu parce que j'aurais voulu y aller dans ce livre que je trouve plus abordable à faire que l'autre d'avant. Mais si c'est pour nous avoir imposé des couleurs, je trouve un peu pas super le fun, ça. Mais les dessins sont magnifiques et devinez pourquoi j'ai craqué pour ce livre. Eh bien, oui, vous avez deviné. C'est parce qu'à la fin, on a des messieurs! Et des messieurs encore, et des super beaux messieurs. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce livre pour les 4 messieurs à la fin. Non, le livre est super beau, puis les messieurs ajoutent de l'intérêt pour moi. Donc, ça, c'était pour le Coloring Book of Sweet Princess. Vous pouvez aussi trouver sur, sur AliExpress. Et le dernier, c'est le Eyes of Muse. Lui aussi, c'est un livre particulier parce que ce n'est pas un livre de colo, c'est un artbook avec une section line art. Et c'est pour les line art que je l'ai acheté. Ce livre-là n'est plus disponible. Donc, vous ne pouvez pas l'acheter sur AliExpress. Vous ne pouvez pas l'acheter sur Book Depository. Vous ne pouvez pas l'acheter sur Etsy. Il n'est plus disponible. J'ai vraiment de la chance de l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé sur Etsy. J'ai payé très cher. Mais je ne regrette pas parce que c'est vraiment un livre de fou. Comme je l'ai dit, c'est un artbook. Donc, on a toutes des mises en couleur de l'artiste. Je ne sais pas trop c'était qui cet artiste-là, là. Si je regarde, Lenge, il me semble. Il me semble que c'est Lenge, parce que c'est ça qui est écrit là, là, Lenge. Donc, on a des mises en couleur digitales de cet artiste-là. On a toutes sortes d'images. Donc, d'habitude, c'est toujours la même dame prise 2 fois. Donc, regardez celle avec les cheveux violets ici. Ensuite, celle-ci ici. Celle-ci ici, etc. Donc, c'est toujours la même 2 fois. Dans des positions différentes ou des fois une altération de costume. Mais je trouve ça super beau de faire ça comme ça. Peut-être pas celle-là. Celle-là et celle-là ne sont pas les mêmes. Celle-ci et celle-ci, oui. Donc, c'est comme ça un peu le style de ce livre-là. C'est très sexy. Vraiment très, très sexy. Ensuite, on a une deuxième partie où ce sont des travaux, des doubles pages. Des superbes doubles pages. Comme ça. Ensuite, on a des travaux de cet artiste-là. On a une autre section où on a un peu des travaux un peu divers. Donc, un peu plus manga. Des compositions plus jeux vidéo. Ensuite, on a des portraits. Donc, toutes sortes d'affaires différentes. Puis ensuite, on a même ce genre-là, là, qui est assez cute. Et je pense qu'une dernière section, ben, c'est un peu plus... ça s'appelle Mermaid Casket, où on a vraiment des sirènes asiatiques. La même en noir et en blanc. C'est la même. C'est comme une page qui se déplie, là. Super beau pour avoir des couleurs, des idées d'inspiration. Et à la fin, on a les fameux line art dont je vous parlais. Ce sont des line art sur papier glacé, donc on ne peut pas les colorier comme ça. Il faut vraiment les numériser et réduire le grayscale. Il y en a où c'est colorié comme ça déjà. Et il y en a où c'est vraiment très, très, très ligné, donc prêt à colorier. Donc ça, c'est parfait. Puis si vous voyez qu'il y a des déchirures dedans, c'est parce que j'avais commencé à dépioter le livre. Parce que oui, je veux dépioter le livre pour pouvoir le numériser tranquillement sans avoir un truc au milieu là, qui est pas beau. Donc oui, sacrilège, mais j'ai acheté ce livre pour les colorier, donc c'est ça qu'il faut que je fasse avec. Puis j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à numériser certains, j'aimerais ça faire celle-là. Donc c'est ça que je veux faire avec ce livre. Donc pour ceux qui sont un peu tristes, ben je suis désolée, genre vous voyez que ça va pas avec ça. Ça c'est
c'est une autre page qui vient avec. Donc, etc., etc., etc. C'est ce livre-là et la fameuse sirène asiatique. Super beau livre, mais très difficile à appréhender. Et ce n'est pas un livre de colo, donc il faut vraiment numériser les pages et les réimprimer pour pouvoir en tirer leur potentiel. Donc, c'est le dernier de ma collection. Même avec 10 livres, j'ai fait 45 minutes de blabla. Vous voyez à quel point c'est une catastrophe. Donc, je fais ma petite miniature. Je vais essayer de les mélanger un petit peu. Donc, voilà. Comme ça. Et un autre. Voilà. Pour que ça soit un peu représentatif, je continuerai ma disposition de miniature. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. La prochaine, ce sera les autres. Donc, tout ce qui n'est pas asiatique, chinois, coréen, japonais. Là. Donc, les livres français, les livres américains, Kerby Rosan, tout ça, même si Kerby Rosan est asiatique. Bon, il n'est pas chinois, il n'est pas coréen, il n'est pas japonais. Donc, ça ne rentre pas dans ceux-là. Donc, ça sera ces livres-là. Donc, Mon Coloring Heaven, Ennis Guerrero, etc. Donc, tout ça, ce sera dans la dernière partie. Puis là, il y en a vraiment beaucoup plus que les livres coréens et chinois. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a donné le goût d'essayer un livre asiatique que vous connaissez peut-être pas. Ça devrait arriver la semaine prochaine si j'arrive à trouver les colos manquants de mon livre. Parce que je pense que c'est juste ça qui me bloque de la faire, la vidéo, et le fait qu'elle soit longue. Donc, je sais que je vais blablater 1 heure facile. Donc, voilà. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.